arte.tv qu'on ne voit pas du tout sur les chaînes. Ouais. Parce que les usages ont changé en fait, les gens sont plus dans le flux. Alors, avec Contact, on a discuté avant de lancer nos podcasts. On a d'abord été chercher leur expertise du son, des tuyaux et tout ça. Après, ils sont sur une ligne qui est un peu différente de la nôtre. C'est-à-dire que le fait divers, c'est pas forcément quelque chose qui va les intéresser. Le Racing Club de Lens, sans doute que ça peut les intéresser beaucoup plus. Il y a une synergie qui existe déjà avec Chasseurs d'Emploi. Oui. Nous, on a un rendez-vous le lundi. Eux font ça de mémoire tous les midis sur leur antenne. Avec WEO, il y a une vraie synergie depuis plusieurs mois maintenant, puisqu'on a lancé sur notre site internet La Voix TV. Et ce sont des émissions qui sont diffusées d'abord sur WEO, qui sont ensuite redécoupées pour un player sur notre site. Mais au-delà de l'aspect technique, ça crée aussi une synergie de fond et de contenu. Sur Outro, demain, vous enregistrez une émission autour des 20 ans de l'affaire d'Outreau, mais une émission de plateau donc c'est pas encore la diffusion du docu, c'est une émission avec des acteurs et notamment des gens qui ont participé à la task force là, que je vous présentais tout à l'heure. Et les hors-séries, oui, d'ailleurs il y a une série de livres dont j'ai oublié le nom, sur des affaires criminelles aussi, des faits divers qui est en cours d'écriture. Donc, c'est vrai que la synergie est aussi dans les équipes de travail. Enfin, moi j'ai beaucoup travaillé avec Maxime Cuvillier par exemple, ils ont une expertise à apporter aussi sur le son et donc forcément on travaille avec eux. Et là peut-être qu'il y a une séquence spécifique de WEO qu'on va tester à la découpe et juste au son pour éventuellement faire un podcast aussi. Donc les hors-séries, c'est des livres qui vont sortir bientôt, c'est ça ce que vous disiez? C'est des livres qui sont en cours de préparation? Une collection qui est en cours de préparation. D'accord. Est-ce qu'il y a l'équivalent dans d'autres titres de PQR dans d'autres régions qui font la même chose? Un podcast, beaucoup de médias régionaux ont sorti un podcast autour du fait divers. Je sais que l'Union et le Courrier Picard font aussi, après je suis pas exhaustive, je sais pas trop ce que font les journaux par exemple dans le Sud et tout ça, j'avoue que je connais moins. Je sais que dans la région, l'Union et le Courrier Picard font aussi des podcasts autour du fait divers. Après on est moins dans une ambiance enquête sonore, c'est plus soit des témoignages de journalistes, soit des faits bruts, voilà, c'est différent, mais ils s'intéressent aussi aux faits divers. Le Courrier Picard, c'est plus de la chronique judiciaire. Oui, c'est vrai, en fait. Et c'est une histoire locale. Et c'est un sentiment sur les... Sinon, la PQR développe pas mal les podcasts, en tout cas, à chaque fois qu'il y a un nouvel usage qui apparaît, tout le monde essaie de s'y mettre. Les stratégies sont différentes. Ouest France, par exemple, a créé un mur de podcasts. Il y a énormément de podcasts. Sauf que ce qu'ils font, c'est qu'ils sont aussi hébergeurs de podcasts. Donc ils mettent un label Ouest France sur des choses qu'ils n'ont pas produit. Bien sûr, il doit y avoir une charte. Nous, on étudie ça aussi, mais dans un second temps. Là, nous, on a vraiment souhaité être producteurs de nos propres contenus. C'est-à-dire qu'on peut les assumer, on peut les défendre, les revendiquer même, et puis parfois même les grandir en se disant on sait le faire, et faites-nous confiance si vous voulez nous sponsoriser. D'autres questions? Il y a que moi. Pas une question, mais une remarque. Est-ce que ça pourrait être mieux mis en avant sur le site internet? Prenons la remarque. Sur la version téléphone, on a beaucoup de mal à les trouver, les podcasts. Alors sur l'appli ou sur l'appli, oui. Parce que c'est quand même sur le téléphone qu'on écoute avant tout. Tout à fait.
Ouais, bien sûr. C'est pas évident. C'est pour ça que j'avais pas vu, en fait. Moi qui suis un gros consommateur de podcasts, j'avais pas vu la deuxième série, là, La Machine à café. Je viens de le voir maintenant. En fait, il est pas mis en avant. Forcément très visible. On Ça, a, c'est des choses qu'on on a travaille. procédé à des ajustements hier. Et on s'adapte aussi. Mais ce qui est amusant par rapport au stade, pardon. On les trouve facilement sur les réseaux sociaux. Ça, c'est... c'est marrant parce que chacun a sa porte d'entrée, en fait. C'est ce qu'on voit dans les stats. Moi, c'est à partir de là que je les trouve. Ouais. Et si on veut les faire vivre, il faut qu'on ait une stratégie de communication, notamment sur les réseaux sociaux. Ouais. Plus, et oui, je disais, en fait, parmi les stats qu'on a de l'hébergeur, à 60%, les écoutes se font via le site. Ah, via le site. Ouais. Alors qu'on aurait pu penser que c'était via Deezer, c'est qu'il y a une raison. Sans doute, ouais. Moi, des réseaux sociaux, on part vers le site. Quand on clique sur les réseaux sociaux, on part vers le site. En tout cas, se fait plutôt vers et le site, les écoutes que je fais, moi, c'est plus sur le site. Alors, aujourd'hui, les podcasts sont gratuits. Est-ce que dans l'avenir, vous pensez à ce que ça passe aussi que pour les abonnés de La Voix du Nord ou bien pour des abonnés spéciaux pour podcast, tout simplement? Parce que tout ça, ça suppose quand même un sacré boulot, si j'ai bien compris. Notre modèle, si c'est gratuit, c'est que ça soit sponsorisé. C'est ça. Là, pour le coup, c'est plus une question à laquelle pourrait répondre la direction, puisque c'est question stratégique. Voilà. Il y a eu hésitation entre est-ce que pendant un temps on laisse les podcasts en approche de fidélisation plutôt, donc pour les abonnés, ils ont la chance d'avoir ça en plus que les autres. Puis finalement, il y avait les tenants du oui, mais il faut montrer notre savoir-faire aussi avant de. Donc là, on est plutôt dans cette approche, de gratuité. Puis très peu de médias. Puis le podcast par définition, c'est pas payant. Donc, pour l'instant, il n'y a que Le Monde qui essaye de faire payer ses podcasts. Mediapart. Le Monde, Mediapart. Mais Mediapart, c'est dans son ADN. Tout est payant chez Mediapart. Le Monde, ils en font des gratuits et des payants. Là, ils essayent. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne, mais c'est pas en tout cas en habitude de consommation. Pour l'instant, les gens ne vont pas forcément payer pour le podcast. Autant on accepte en fait que le podcast démarre par une pub ou soit coupé par des pubs, que le fait de payer pour le. Le modèle économique du podcast est plutôt tourné vers les annonceurs que vers le fait de faire payer l'auditeur, c'est sûr, puisque la radio est un média gratuit aussi. La régie a préparé une offre spécifique pour affaires sonores. On va voir si ça les prend. Annonceurs sont au rendez-vous. Se bousculer. Ça serait bien. Ça serait. C'est clair. Bon. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et merci pour la présentation et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Merci.